Elle avait tout sacrifié pour lui. Absolument tout. Et pourtant, cela n'avait pas suffi. Dans bien des histoires africaines, l'amour et la famille ne sont pas de simples mots. Ce sont des engagements. Des promesses silencieuses. On donne sans compter, on s'oublie soi-même, en espérant qu'un jour, l'autre se souviendra, qu'il reconnaîtra, qu'il rendra. Sarah y croyait de tout son cœur. Elle avait tout donné pour son petit frère David. Pas seulement de l'argent. Pas seulement du temps. Elle lui avait donné sa jeunesse, ses rêves, sa dignité parfois, pour qu'il réussisse. Pour qu'il devienne quelqu'un. Et il avait réussi. Au-delà de toutes les espérances. Mais le succès n'efface pas toujours l'ingratitude. 20 ans plus tôt, Sarah et David vivaient seuls dans une petite maison en terre battue. Leurs parents étaient morts brutalement dans un accident de voiture, les laissant face à une vie dure, injuste et sans protection. Sarah n'avait que 22 ans. David, lui, en avait 15. À cet âge, elle aurait dû construire sa vie. Mais à la place, elle devait sauver celle de son frère. Sarah était albinos. Sa peau claire, ses cheveux presque blancs et ses yeux sensibles faisaient d'elle une étrangère dans son propre pays. Les regards étaient lourds. Les murmures constants. C'est un esprit. Elle attire le malheur. Ne t'approche pas d'elle. Chaque jour était un combat. Trouver du travail était presque impossible. On ne refusait pas ses compétences. On refusait son apparence. Désolé, les clients ne seraient pas à l'aise. Mais Sarah refusait d'abandonner. Elle se levait avant l'aube. Elle travaillait jusqu'à l'épuisement. Ménage chez des familles qui la regardaient à peine. Lessive à la main. Vente de fruits au marché avant que le soleil ne brûle sa peau fragile. Elle rentrait tard, fatiguée, parfois affamée. Mais chaque soir, elle regardait David étudier. Et ça lui donnait la force de continuer. David, lui, était exceptionnel. Brillant. Concentré. Déterminé. Toujours premier de sa classe. Ses professeurs disaient souvent. Ce garçon peut aller très loin, s'il en a les moyens. Ces mots ont changé la vie de Sarah. Une nuit, après avoir compté ses maigres économies à la lumière d'une lampe, elle prit une décision. 2 IRAs and Europe, David. Il leva les yeux, surpris. En Europe? Mais, avec quel argent? Elle inspira profondément. J'ai économisé. Pendant 7 ans. I'll rest a silence here. Et toi? Demanda-t-il doucement. Elle esquissa un sourire. Moi, je reste ici. Toi, tu réussis. Pour nous deux. Le jour du départ de David fut à la fois le plus beau et le plus douloureux de la vie de Sarah. À l'aéroport, elle lui donna une enveloppe. C'est tout ce que j'ai. Utilise-le bien. Les larmes coulaient, mais elle souriait. Rends-moi fière. Toujours, grande sœur. Les premières années furent pleines d'espoir. David appelait souvent. J'ai eu 18 en finance. J'ai décroché un stage. Sans toi, je ne serais rien. Chaque appel était une victoire. Mais le destin n'avait pas fini de les éprouver. La guerre éclata. Violence. Chaos. Peur. Les communications furent coupées. Plus de téléphone. Plus d'internet. 3 longues années de silence. 3 années où Sarah ne savait même pas si son frère était encore en vie. Et pourtant, elle continua. Quand la paix revint, Sarah essaya de retrouver David. Sans succès. Jusqu'au jour où elle postula dans une grande entreprise, Global Tech Africa. Elle s'était préparée avec soin. Vêtements propres. CV bien tenu. Espoir fragile mais réel. L'entretien commença bien. Puis, comme toujours, votre apparence pourrait poser problème. Rejeté. Encore. Mais en sortant, elle leva les yeux. Et tout s'arrêta. Une grande affiche. Un homme élégant. Confiant. Puissant. David. Directeur général. Son petit frère. Son cœur battait si fort qu'elle en avait du mal à respirer. Elle demanda à le voir. Insista. Attend it. Et finalement, il accepta. Le bureau était immense. Luxueux. Froid. Comme lui. David. Sa voix tremblait. Elle s'approcha, prête à l'embrasser. Mais il resta immobile. Je ne peux rien faire pour toi. Ses mots tombèrent comme une pierre. Je suis ta sœur. Justement. Ce serait du népotisme. Puis vint le coup final. Regarde-toi, tu es différente. Ça nuirait à mon image. Son image. Pas sa sœur. Son image. Quand elle parla des sacrifices, il répondit froidement. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Il lui tendit un chèque. Comme si l'amour avait un prix. Puis il appela la sécurité. Pour la faire sortir. Elle. Sa sœur. Sarah sortit de ce bâtiment détruite. Mais pas vaincue. Les mois suivants furent les plus difficiles de sa vie. Mais un jour, quelqu'un la regarda autrement. Pas avec peur. Pas avec rejet. Avec respect. Mark Dubois. Il avait observé son honnêteté. Sa rigueur. Son humanité. Je veux travailler avec vous. Ainsi naquit Sarah Trade. Sarah travailla sans relâche. Chaque décision était guidée par ses valeurs. Honnêteté. Respect.
Dignité. L'entreprise grandit. Rapidement. Très rapidement. En 3 ans, elle devint une référence. Une femme autrefois rejetée était devenue incontournable. Pendant ce temps, David chutait. Mauvaise gestion. Scandals. Orgueil. Tout s'effondra. Le jour de la vente aux enchères, 8 millions. Sarah. Silence total. Elle venait de racheter l'entreprise de son frère. Quand David vint la voir, il n'était plus le même. Brisé. Je cherche du travail. Elle le regarda longtemps. Puis dit calmement. Agent d'entretien. Le silence pesa lourd. C'est tout ce que je peux t'offrir. Il accepta. Parce qu'il n'avait plus rien. 3 ans plus tard, David nettoyait les bureaux. Ceux qu'il dirigeait autrefois. Chaque jour, il voyait sa sœur réussir. Sans haine. Sans vengeance. Mais avec justice. Quand on demandait à Sarah pourquoi elle le gardait, elle répondait. Ici, on juge les gens sur leur travail. Le vrai karma, ce n'est pas la chute. C'est de vivre avec ses choix. David avait tout perdu. Mais le pire, c'était d'avoir perdu sa sœur. Le succès sans gratitude est une illusion. Et un jour, il s'effondre. Respectez ceux qui vous ont aidé quand vous n'étiez rien. Parce que le jour où vous tomberez, ce sont eux que vous chercherez. Et ce jour-là, il sera peut-être trop tard. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous, likez et partagez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.